Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. On n'est pas chez toi ici? Non, on n'est pas chez moi, non. On n'est pas chez moi. Comment ça se fait que tu te... Pourquoi tu m'accueilles alors? On se délocalise un peu, on est allé voir les copains, les amis avec qui on travaille sur certains sujets. Tu es donc promoteur, enfin ton métier c'est à la base promoteur. Oui, tout à fait, ouais. Et tu te distingues en fait en m'accueillant ici, en me présentant tes copains, c'est ça? Exactement, on essaye de travailler un peu autrement. Il y a d'autres promoteurs qui s'investissent un peu dans l'art. Oui. On essaye de faire une étape un peu plus ambitieuse et plus à la hauteur des besoins de la ville selon nous en matière d'art et de culture. La recherche en fait aujourd'hui de ces partenariats-là, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est d'éduquer le client, la population, de donner un ton différent à la façon d'aborder les choses. C'est quoi l'enjeu en fait? Il est où? Au-delà de l'économie bien sûr d'une entreprise. L'enjeu, pour être tout à fait honnête, c'est un kiff personnel au départ, parce que j'aime ça. Donc c'est une passion personnelle et qu'on essaye de décliner aux besoins de l'entreprise, parce qu'effectivement il faut qu'il y ait une réalité économique derrière. On essaye de voir qu'est-ce que l'entreprise pourrait gagner là-dedans. Et je pense aussi, on le décline aux besoins des collectivités. Nous, en promoteur, on travaille très très proche des collectivités. On dépend d'un groupe qui s'appelle ProCivis pour le citoyen. Donc on essaye de savoir sous quelle forme on peut aider le citoyen en dehors de la construction d'immeubles. Quand on crée un lieu, en fait, l'attraction urbaine, en fait, le fait qu'avant que ça se passe, ce soit aussi attractif. En fait, au fur et à mesure où on avançait, mais pas que moi, et avec le collectif aussi, ils en parleront, ils ont changé leur regard et la façon de travailler. Et on essaie de comprendre, parce qu'au départ c'est que de l'intuition, on essaie de comprendre pourquoi on va là, etc. C'est vrai que quand on fait ça aussi, on s'implante sur un territoire et on fait une espèce de... On crée une transition, voilà, sur un lieu qui avait une essence, une âme. Ouais, on le modifie, on sait que derrière il y a un projet qui va complètement dénaturer cet endroit-là. Nous, avec ça, on crée une transition. Ouais, on crée la transition, voilà, exactement. Donc l'homme que tu es passionné, donc, si j'ai bien compris, a une intuition, c'est de rencontrer des hommes, d'autres hommes. Oui, tout à fait, on va aller les voir. Allez. Donc, le collectif au complet, le voilà. Salut messieurs. Bonjour. Merci pour votre accueil. Donc Benjamin. Enchanté. Ulysse et Nicolas, qui sont au complet, sauf s'il y a un membre caché du collectif Atelier 2000, sont tous là. Donc c'est le collectif 2000, c'est ça? Et ici c'est l'atelier du collectif 2000. Exactement. Merci pour votre accueil. Donc là, on a souhaité un peu venir vous rencontrer parce que pour vous nous expliquer comment d'abord son intuition est tombée sur vous et comment vous avez eu certainement aussi de l'intuition d'accepter le deal, quoi. Parce que un artiste ne dit pas toujours oui, c'est ça? Exactement, un artiste ne dit pas toujours oui, mais la proposition de Cyril était vraiment une opportunité pour nous. En fait, c'était vraiment une carte blanche. Et c'est vrai que sans contrainte, une carte blanche, ça s'accepte généralement. Un promoteur qui donne carte blanche, qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez jouer? Eh bien, c'est génial, c'est génial, c'est pas tous les jours. Et vous, comment vous abordez les sujets en général? Quel est votre métier en fait? On se fait plaisir. On se fait plaisir, en fait, on est tout le temps sur un champ de recherche, que ce soit sur des jeux optiques ou même sur de la création de patterns, de motifs. Et donc du coup, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir faire intervenir un peu tous les jeux dont on a envie, quoi. Donc comme c'est des cartes blanches, en plus, c'est infini. Donc il y a 3 projets en fait, hein? Ouais, il y a eu 3 projets dans des contextes un peu différents, des contextes urbains aussi différents. À Rodez, c'est ça? Ouais, Rodez et 2 à Toulouse, donc avec 2 situations différentes à Toulouse. On a voulu que ça se passe ici parce que c'est ici qu'a priori vous réfléchissez ensemble. Est-ce que votre regard sur le promoteur, est-ce que le regard du promoteur sur les artistes a changé, évolué à travers ce travail-là que vous avez fait ensemble? Alors oui, il a changé parce que c'est vrai que... On ne peut pas dire le contraire. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Non, justement, c'est dû à ces cartes blanches aussi hein, qu'on a changé un peu ce regard. Après, nous, c'est vrai, on est toujours critique sur ce qui se passe sur l'extérieur parce que notre volonté, c'est justement d'avoir notre image à poser à des endroits. C'est vrai que c'est pas forcément évident, même si ça se démocratise de plus en plus, que ce soit au niveau des municipalités, au niveau des institutions. Non, oui, ça nous a changé notre regard.
même si ces images-là sont éphémères finalement, parce qu'elles disparaissent, même si on garde un fragment, elles n'existent plus après. Oui, elles existent plus. Elles existent dans les mémoires. Voilà, elles existent dans les mémoires. D'accord. Après, on a eu cette habitude de pratique aussi de graffiti en fait, qui inclut en fait ce côté éphémère, parce que ça va de soi, quoi. C'est vraiment intrinsèque à la pratique du graffiti, le côté éphémère. C'est forcément nettoyé, c'est forcément détruit, c'est repassé, ainsi de suite, c'est le jeu finalement. Et puis la vie est éphémère, donc ça joue aussi là-dessus. Ça va de soi. Ça va de soi, exactement. Merci messieurs, donc on vous retrouve sur des œuvres urbaines, donc ouvertes à tous. Hein. Je vous laisse découvrir nos images pour mieux voir un peu ce qu'est une garden party. Voilà, inventée par l'Atelier 2000 et en collaboration avec le promoteur Ekis. Merci beaucoup. Et donc je vous dis à très bientôt sur une prochaine émission sur Kansai. Merci. Merci. Merci.